Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'enseignement de la parole de Dieu. C'est avec plaisir que nous continuons l'enseignement sur le thème s'affranchir de l'idolâtrie, se rendre libre de l'idolâtrie. Les séances précédentes, nous avons parlé de l'idolâtrie comme pratique qui avait été faite avant la conversion du croyant, idolâtrie qui avait été pratiquée par les parents, les aïeuls, etc. Nous avons vu l'impact, comment s'affranchir de cette idolâtrie par le renoncement à la conversion, en s'examinant à la lumière de la parole et en regardant également dans son passé pour voir ce qui avait été fait, les contrats qui avaient été passés, les engagements qui avaient été donnés, les rituels qui avaient été pratiqués et qui étaient devenus des liens qui entravaient la destinée du croyant. Aujourd'hui, pour clôturer cette série sur l'idolâtrie ou s'affranchir de l'idolâtrie, nous allons parler d'une forme d'idolâtrie qui est peu enseignée, négligée par beaucoup, soit parce qu'ils ne savent même pas que c'est une idolâtrie, ou soit parce que le diable a réussi à captiver le cœur avec les choses de ce monde. Quelle est cette idolâtrie? L'idolâtrie du cœur, celle qui ne se voit pas à l'œil nu, celle qui ne nécessite pas d'aller dans un couvent, ne nécessite pas d'aller se prosterner devant un fétiche, une idole, un marabout, un sorcier, mais celle qui se produit dans le cœur. Et l'une des formes d'idolâtrie, et c'est la forme d'idolâtrie la plus dangereuse, parce que elle peut être pratiquée même par quelqu'un qui se dit être né de nouveau. Elle peut être pratiquée par quelqu'un qui est en plein dans le ministère. Elle peut être pratiquée par quelqu'un qui est dans l'église. Tu peux être croyant, tu peux être dans l'église, tu peux être même né dans l'église, tu peux être pasteur, prophète, etc., avoir un ministère dans la maison de Dieu et pourtant pratiquer cette idolâtrie, l'idolâtrie du cœur. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit « Je sonde les cœurs et les reins ». Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce qui se fait dans le physique, il examine également ce qui se passe dans nos cœurs. La Bible dit que l'adultère, le péché, la fornication, les débauches et toutes sortes de souillures viennent d'abord et premièrement du cœur, qui constitue le trésor de l'homme. Et donc si un homme est mauvais, cela veut dire qu'il a un mauvais cœur ou il y a de mauvais bagages dans son cœur. Si nous sommes à Christ, nous devons nous affranchir de l'idolâtrie du cœur. Autrement dit, nous devons vider notre cœur de tout ce qui n'a pas sa place là. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'arrogance? Est-ce que ce sont les jalousies? Vous voyez, ces choses, ces pratiques dans le cœur ne se voient pas forcément à l'œil nu. Cela ne se voit pas forcément dans le naturel. Donc l'idolâtrie peut être un culte que l'on se rend à soi-même. En ce sens que tu te donnes la priorité plutôt qu'à Dieu. Dans l'ordre des choses, adorer Dieu revient à donner à Dieu la première place. Adorer Dieu revient à faire la volonté de Dieu. Maintenant, lorsque l'idolâtrie est dans le cœur, cela te pousse à t'adorer toi-même, en privilégiant ce qui satisfait ta chair plutôt que ce qui glorifie Dieu et ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Beaucoup ont des titres à l'église aujourd'hui, mais n'ont pas de titre devant Dieu. Ils sont appelés diacres devant les hommes, ils sont appelés révérends devant les hommes, mais devant Dieu, ils ne sont en rien des révérends. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, ils le font afin de tirer des honneurs. Ils le font afin d'être glorifiés, ils le font afin d'être vus. Ils le font parce qu'ils veulent satisfaire leurs intérêts. Cela se manifeste également dans nos prières. Tout ce que tu veux, c'est que Dieu te fasse toi du bien et tu n'as pas le souci des autres. Et lorsque Dieu te demande maintenant de faire quelque chose, ou la parole de Dieu te demande de faire quelque chose, tu n'es pas en mesure d'obéir à ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire, tu ne veux pas te sacrifier pour plaire à Dieu, mais tu veux te sacrifier pour te plaire à toi-même. Et j'aimerais commencer par un exemple dans la Bible. Nous sommes dans Acte 12 à partir du verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blas, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria à voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Et il expira rongé de vers. Pourquoi? Parce qu'il n'avait
il n'avait pas donné gloire à Dieu. Pourquoi la sentence et le jugement de Dieu ont été si sévères sur Hérode? La Bible dit que Dieu est le roi des nations et il donne le trône à qui il veut. Il donne le pouvoir à qui il veut. Dieu permet qu'une telle ou une telle autre personne accède aux plus hautes fonctions du pays. Peu importe ce que cette personne a fait comme magouille ou manipulation, Dieu est l'ultime détenteur de toute autorité. Et c'est lui qui permet l'accès au trône. Hérode avait été établi à un haut poste de gouvernement sur Israël. Seulement, il n'a pas glorifié Dieu. La Bible nous dit qu'habillé de ses habits royaux, assis sur son trône, après avoir donné un beau speech, ceux qui étaient présents ont commencé à le glorifier, ont commencé à le magnifier. Nom d'un homme, voix d'un Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Il a l'apparence d'un homme, il porte le nom d'un homme, mais il est un Dieu. Et lui-même, quand cela a été dit, il a consommé cela. Il s'est senti fier. Il a vu son ego monter à 100%. Seulement, il était en train de prendre une place qui ne lui revenait pas. Et bien évidemment, il est mort subitement. Un chérubin est descendu, il a frappé et il a péri, il a pourri. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce que Hérode a fait, beaucoup aujourd'hui, entre griffes, le font dans leur quotidien. Tu fais du bien à quelqu'un et tu veux qu'il dise ce bien de toi, qu'il publie cela. Tu publies cela pour que tu sois vu, pour que tu aies l'image de quelqu'un qui est bienfaisante, quelqu'un qui fait du bien. Tu donnes, tu travailles dans l'église, tu veux avoir le poste d'honneur. Aujourd'hui, les gens se battent pour des positions au sein des assemblées. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent plus à plaire à Dieu, mais ils cherchent à être glorifiés devant les hommes. C'est de l'idolâtrie. Et on peut encore voir l'idolâtrie dans beaucoup d'autres domaines. Ce n'est pas juste lorsque on veut se glorifier soi. Chaque fois que tu mets tes intérêts en avant et que tu minimises les intérêts de Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Prenons un exemple. Tu travailles dans une entreprise. Tu dois entrer en salle à 9 heures. Tu fais tout pour être là à 9 heures parce que tu sais que ton emploi, pour être préservé, dépend de ta régularité. Mais lorsque tu arrives le dimanche à l'église, au culte du dimanche, et le culte est à 9 heures, tu viens à 9h30. Pour toi, le culte n'est pas plus important que ton travail. Pourtant, tu viens au culte pour glorifier Dieu, pas un homme. C'est de l'idolâtrie. Tu es capable d'investir des sommes énormes pour pouvoir passer des heures sur Internet. Mais tu n'es pas capable de donner l'équivalent de cette même somme en offrande à l'église. Un frère à côté de toi est dans le besoin. Tu n'es pas capable de lui faire du bien. Tu ne peux pas lui donner. Tu ne peux pas l'aider. Mais dans ton travail, quand quelqu'un qui a un poste plus élevé que toi te demande des services, tu es prêt à te coucher pour cette personne parce que tu sais que demain, quand tu seras dans le besoin, cette personne pourra t'assurer une bonne place dans cette entreprise. Mais tu as négligé ton frère en Christ. Le frère en Christ constitue une famille plus grande que la famille naturelle. Et beaucoup comme ça pratiquent l'idolâtrie sans même se rendre compte. Pourquoi Judas est tombé? Pourquoi Judas a failli? La Bible nous dit que Judas volait déjà dans les caisses du ministère. Il avait encore cette mauvaise attitude, ce mauvais comportement en lui. Une part de lui était demeurée voleur, bien qu'il était devenu un apôtre du Seigneur Jésus. N'est-ce pas le cas de beaucoup? Ils ont un pied dans l'église, un pied dans le monde. Ils revêtent le manteau de serviteurs, d'ouvriers, de choristes, de chantres, de protocoles, mais ont encore une part du monde en eux qu'ils ne veulent pas abandonner. Là encore, c'est de l'idolâtrie. Dieu ne veut pas qu'il y ait d'idolâtrie dans notre cœur. C'est pourquoi dans Matthieu 16, le verset 24, le Seigneur Jésus dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Adorer Dieu, ce n'est pas compliqué. Mais adorer Dieu nécessite que tu comprennes ce que tu fais.
Le simple fait d'appeler Jésus ton Seigneur veut dire quoi? Il devient maître de ta vie. Il devient la personne qui décide pour toi. Il devient celui qui régit ta vie, celui qui contrôle ta vie. C'est facile de dire je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais si tu ne comprends pas ce que cela veut dire de suivre Christ, tu risques de manquer le coche avec Dieu. Pourquoi? Parce que dès lors que tu choisis de suivre le Seigneur, tu décides de lui faire confiance avec ta vie. Et donc tu décides également de lui soumettre ta vie pour que lui puisse prendre soin de ta vie. Et donc, il devient ton parent, ton tuteur, ton chef, ton maître, ton roi. Et donc, celui qui va décider de comment ta vie doit fonctionner. Et pour que cela marche, il faut que tu lui donnes la première place. Son non doit devenir non pour toi. Et son oui doit devenir oui pour toi. Quand Dieu te dit va à gauche, tu dois aller à gauche. Quand il te dit va à droite, tu dois aller à droite. Parce que tu sais que lui connaît demain. Tu sais que lui il est fidèle. Tu sais qu'il est capable de prendre soin de toi et de te protéger si tu te soumets à sa volonté. Et donc, dès lors que tu viens à Christ, mais que tu continues de décider pour toi-même, de choisir pour toi-même, de faire ce que tu veux, de vivre comme le monde, bien que tu es dans l'église, bien que tu dises que tu es croyant, tu es en train de pratiquer l'idolâtrie. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de place pour les idolâtres au ciel. Et si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, je t'invite à te repentir. Aujourd'hui, dans ce dernier épisode sur la série Idolâtrie, s'affranchir de l'idolâtrie, Dieu veut que tu débarrasses ton cœur de toute forme d'idolâtrie. Ne vis plus pour que les gens puissent t'applaudir. Ne vis plus pour que les gens puissent faire ton éloge. Ne fais plus rien dans la maison de Dieu parce que tu veux être vu. Tout ce que tu fais, fais-le parce que tu veux le faire pour Dieu. Fais-le parce que tu veux glorifier Dieu. Fais-le parce que tu veux plaire à Dieu. Et chaque fois que tes intérêts vont se heurter avec les intérêts de Dieu, privilégie les intérêts de Dieu. Ça peut sonner irréfléchi ce que je dis. Et surtout pour quelqu'un qui ne croit, il va te dire, vous êtes en train de vous laisser manipuler par la religion. Mais la chrétienté, ce n'est pas de la religion. Non. C'est se laisser être conduit par le Saint-Esprit. Lorsque tu choisis de faire ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur, je peux te donner cette certitude. Dieu fera de toi la meilleure personne que tu pourras jamais être. Lorsque tu choisis de faire ce que Dieu veut, Dieu te fera accéder. Dieu transformera ta vie au point où tu ne te reconnaîtras pas toi-même. Et ceux qui te critiquaient hier verront la gloire de Dieu dans ta vie demain. Pourquoi? Parce que tu as confié ta vie à la seule personne qui connaît le présent, le passé et le futur et qui est capable de faire toutes choses. Et crois-moi, tout ce que Dieu fait dans nos vies, il le fait pour notre bien. Croyez-vous que Dieu a besoin d'une voiture? Croyez-vous que Dieu a besoin de manger? Croyez-vous que Dieu a besoin de nos richesses matérielles? D'abord, tout ce qu'il y a dans le monde lui appartient. Et il a dit lui-même dans Psaume 50, si j'avais besoin de quelque chose, je ne te le demanderai pas. Donc, il n'y a rien que concrètement nous allons faire dont Dieu a réellement besoin. Il est autosuffisant. Et donc, tout ce que Dieu nous demande à faire, il nous demande de le faire pour notre bien et pour le bien de notre semblable. Donc, si tu confies ta vie à Dieu et que tu refuses d'adorer le moi et que tu choisis de plaire à Dieu, au début, ça peut sembler difficile. Au début, ça peut sembler dur. Beaucoup vont te traiter de fou. Mais mon frère, ma soeur, crois-moi, en marchant dans les sentiers que Dieu a tracés pour toi, la fin sera forcément bonne. Quand David était dans les champs, oublié de ses frères, négligé de ses parents, on se disait c'était le zélé de trop de la famille. Mais lorsqu'il est devenu roi, tous ses frères sont devenus des soldats dans son armée et l'appelaient Seigneur. Lorsque les frères de Joseph ont fait pareil avec Joseph et que finalement Dieu s'est glorifié dans la vie de Joseph, tous ses frères se sont prosternés devant lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mon frère, ma soeur, fais confiance à Dieu. Soumets ta vie à Dieu et laisse Dieu diriger ta vie. C'est ce que j'avais à partager avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Je prie maintenant pour toi que le Seigneur te garde, qu'il te donne l'intelligence de comprendre ces choses, qu'il transforme ta vie et qu'il embellisse ta vie dans le nom de Jésus. En attendant que nous nous retrouvions la semaine prochaine, que le Seigneur veille sur toi, qu'il te bénisse. Shalom.